Voilà. Bonjour Nolwenn. Bonjour Mylène. Alors, on est là pour faire, un retour sur votre expérience, sur, justement les séances que vous avez pu, expérimenter, vous et votre fils, puisque donc, vous avez vécu vous-même une expérience d'hypnose régressive et que votre fils a eu un, déparasitage d'entité, en Oui, premier. Voilà. c'est Donc on va peut-être déjà parler de un petit peu de cette séance avec lui, un petit peu savoir peut-être le raconter un petit peu ce qui vous a motivé déjà à venir, nous voir et après, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour lui par la suite. alors déjà ce qui m'a motivée à venir vous voir, alors j'ai été guidée vraiment vers vous, et puis voulais vraiment trouver une solution parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de fort qui se passait. Ça touchait autant, ses énergies à lui que les miennes donc du coup ça s'est fait naturellement et j'ai aucun regret, parce que ça a changé la vie de tout le monde à la famille dans la famille. Ça nous a apporté une paix, et surtout une sécurité, à la maison. D'accord. Donc Déjà, ça a changé la vie. auparavant déjà peut-être qu'est-ce que ça provoquait comme, comme problématique chez vous? Alors avant, on avait beaucoup de colère, ça créait énormément de colère autant chez mon fils que du coup chez moi. Mais vraiment des colères où, ça partait, très, très loin au niveau des gestes, au niveau Mmh. des cris, les émotions étaient, surdimensionnées, mais des émotions négatives et depuis, on se sent beaucoup plus léger. Oui. Ouais, beaucoup plus, énormément. C'est incomparable. Mmh. Alors maintenant c'est un petit garçon souriant qui aime la vie, comment ça se passe Oui. pour lui? Alors, maintenant, il parle avec tout le monde, chose qu'il avait du mal un petit peu à faire, donc il s'ouvre beaucoup plus aux autres, il est beaucoup plus doux. J'ai retrouvé mon petit garçon, tout doux et très attentionné envers sa maman aussi, Mmh. que j'avais pas vu depuis longtemps. Et il est très, très éveillé parce il s'interroge sur tout dans la vie et c'est magique. Là, pour ses 4 ans, pour ses 5 ans, pardon, il a demandé un globe terrestre. Donc bah, Ah oui, oui. pourquoi pas. Ça change. Il a plus les mêmes non plus, les mêmes envies, de faire les choses Oui. et surtout la douceur qui est Mmh. venue, qui est Mmh. revenue. Mmh, ça fait du Ouais. bien. Donc un petit garçon qui, je crois, de souvenir était déjà enfin avait a des capacités, était déjà pas mal éveillé, hein, déjà. Oui. Bon, je contribue, c'est vrai, beaucoup à son éveil peut-être, Mmh on mh. n'est pas dans le moule, de ce qu'on nous a appris. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a une soif d'apprendre et une soif d'évoluer en permanence. Mmh. Donc un petit Donc garçon qui va certainement, beaucoup aider l'humanité par la suite, pourquoi pas? Ce dans serait son une dans belle son chose. éveil. Mmh. Tout à fait. Enfin, chaque chose Il en son temps. apporte, voilà, chaque chose en son temps, mais il apporte déjà énormément aux autres Mmh mh. et Mmh. à lui-même, il apprend tous les jours. Ouais. Ouais. OK. Donc on peut dire, voilà, un grand changement, un grand bouleversement, ça a vraiment changé, son comportement, ça a aussi, du coup, a eu un impact aussi sur son entourage, où les choses se sont apaisées dans ce sens-là. Oui. Est-ce que ça a créé encore d'autres choses, peut-être, liées Heu, à tout ça? des nuits calmes. On Mmh. dort la nuit, chose qu'on ne faisait plus, Ouais. avant. Les nuits étaient très courtes, toujours agitées, des cauchemars, donc là maintenant, on dort serein Mmh. et ça change la vie aussi. Hem, Ouais. il dort plus qu'avec une petite veilleuse alors qu'avant, il fallait toujours, plusieurs lumières, donc c'est pas non plus très, très bon pour le sommeil. Donc Mmh. oui, principalement, oui, c'est ça. On sent le calme de toute façon à la maison et je me sens plus, agressée en permanence aussi. Ouais. Mmh. Mmh. OK, très bien. Est-ce que vous auriez autre chose à ajouter par rapport à ça? Hem, non, principalement c'est vrai que c'est dur de mettre, des mots du coup sur des ressentis qui sont tellement forts. Je me sens beaucoup plus, ouais, en sécurité, ça c'est super important, bon,
il y a eu aussi, après ma séance qui a renforcé ça, mais déjà oui, je me sentais beaucoup plus en sécurité à la maison parce Mmh. que, je sentais les entités, enfin vraiment, c'était trop fort, c'était invivable. Ouais. Donc là, ça nous a apaisés et libérés surtout pour vivre plus, sereinement et ça fait du bien, Donc beaucoup de bien. vous continuez les protections, tout ça? Oui, oui, oui. C'est une hygiène de vie. Du coup, Mmh. c'est c'est dans notre façon de vivre. Mmh. Ouais. Mmh. Ça a été intégré, enfin, je pense que ça l'était déjà un petit peu avant, mais là encore un peu plus. Voilà, ça a renforcé encore plus, Mmh mh. ouais. OK. Bon, bah, ravi de savoir que ce petit bonhomme se porte bien et croque la vie à pleines dents maintenant. Bah, merci à vous, merci à toutes les 2. Donc je rappelle que voilà, avec ce petit bonhomme a été fait une séance de déparasitage avec Aurore, bien évidemment, Oui, et que, voilà, on a pu, le libérer et pour qu'il retrouve sa joie et sa bonne humeur, on va dire. tout à fait. Bon, maintenant on va en venir avec vous. Alors, donc il y a eu cette séance avec votre fils. Juste après, vous avez pris rendez-vous pour faire votre séance, mais je pense que cette séance, vous la vouliez déjà avant? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous a décidé, hormis, donc les problématiques de votre fils, vous-même, qu'est-ce qui vous a décidé à faire une séance d'hypnose régressive? Alors, moi, je suis dans le développement personnel, donc du coup, je veux toujours apprendre, sur moi. Mmh mh. Et surtout, je travaille énormément sur mes alors peut-être ou pas, je réussirai un jour à guérir toutes mes blessures émotionnelles, ne sait-on jamais. Mais en tout cas, je travaille, beaucoup, voilà, guérir le plus possible dans cette vie. Mmh. Et c'est un parcours qui est génial. Donc du coup, ça faisait partie de mon parcours, de d'évolution personnelle pour D'accord. être mieux. Ouais. Donc, globalement, est-ce que vous aviez des attentes avant la séance ou c'est vraiment dans une démarche de globalité justement, de laisser faire, laisser aller, Des attentes, oui et non, pas spécialement, pas en particulier. Hem, mais j'avais envie d'être quand même soulagée parce que je sentais qu'il y avait des choses qui me pesaient énormément Mmh mh. et depuis des années et donc du coup, oui, j'ai et du coup ça ça a été le cas, ça m'a complètement libérée, donc ça a été au-delà de mes attentes, en fin de Mmh. compte. Mmh, OK. complètement. Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu, brièvement ce que le déroulement de la séance un petit peu? Alors déjà, vous m'accompagnez, vraiment, dans la sécurité et la confiance. Enfin, ça a été une confiance, je vous ai donné ma confiance, tout de suite. Mmh mh. Donc après ça s'est, déroulé vraiment dans la légèreté, la douceur et la sécurité. Enfin, j'insiste sur ce mot-là parce qu'il est vraiment important. Hem Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, on a pris beaucoup de temps, Mmh. mais je ne les ai pas vus passer parce que j'étais vraiment à l'aise et en confiance, du coup, avec vous et on a quand même creusé en profondeur, Ouais. mais tout en restant, encore une fois, en sécurité. Vous avez su me guider pour pas que je sois atteinte par des anciennes douleurs. C'est vrai que c'était une de mes peurs au début. J'avais peur de me retrouver confrontée à certaines images ou certaines choses de mon passé. Mmh mh. Mais, mais en fin de compte, bah, vous êtes là pour, enfin, moi, vous avez réussi à me mettre, à m'accompagner pour me mettre à part. Enfin, je sais pas comment dire, ça, mais que ce soit pas, que ça me touche pas en fin de compte, Oui, tout à fait, oui. prenne du recul sur la situation, voilà. Voilà, comme, effectivement, on peut mettre les personnes, simplement en tant qu'observateurs. On n'est pas obligé de ressentir, on peut juste, regarder, observer, voilà, on n'est pas obligé de revivre les choses, en fait. Voilà, Oui. il y a toutes ces sécurités qu'on peut placer et de toute façon, effectivement,
La conscience, si elle a décidé de ne pas le revivre, de toute façon, elle ira pas aussi. Donc si on voit les choses, c'est qu'il y a quelque chose à voir, à comprendre, à libérer. Et si c'est quelque chose de trop difficile pour la personne, elle n'ira pas le revivre. De toute façon, voilà, l'être humain est bien fait, il y a une sécurité. Voilà. Mais donc, effectivement, c'est bien de le préciser qu'en hypnose, on a des moyens de protéger au niveau des ressentis, au niveau de ce vécu et qu'on peut mettre à distance et simplement observer et d'autres choses encore qui permettent d'être en sécurité et de se Ouais, sentir bien par rapport à ça. Voilà. c'est important et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces peurs-là, justement, cette Mm, appréhension. tout à Mais, fait. mais non, tout se passe bien. Tout à fait. Donc pour vous, la séance a duré combien de temps? 5 heures Mm. de souvenirs. Il me semble aussi que c'était très long. Et pour vous, ça avait semblé combien de temps après quand ça s'est terminé? Ah bah, moi, j'ai eu l'impression que ça a duré 1 heure et demie, grand maximum, Mhm. quand j'étais très bien, à frais. Donc, j'ai pas vu passer le temps du tout. Ouais, parce qu'en hypnose, on n'a aucune notion du temps et c'est vrai que moi, je l'ai la notion quand on fait les choses. Oui, il y a de quoi vous quand même vous féliciter parce que 5 heures, à à rester accompagné en éveil, c'est Ça demande beaucoup d'énergie. oui, oui. Voilà. Mais comme je dis, voilà, le temps ne compte pas, c'est vraiment l'important, c'est d'aller au bout des choses. Donc, voilà, c'est le plus important, c'est de faire les choses bien et d'aller au fond des choses. Même si je précise quand même que, effectivement, c'est pas parce qu'on fait une séance que toutes nos problématiques, tout est résolu. Déjà, on n'en a pas assez d'une Mmh. vie ou de plusieurs vies pour, résoudre ça. Donc, effectivement, voilà, on fait les choses qui sont justes pour vous, pour la personne, au moment où la séance se fait. De toute façon, c'est l'âme, le subconscient qui le décide et de toute façon, il y a quand même toujours des choses à travailler après. Et je tiens aussi à préciser qu'en fonction de la personne, on va dire du thérapeute, même si on n'a pas le droit d'utiliser ce nom, en fonction de la personne que vous choisissez pour faire des soins ou autre, chacun a sa manière de faire, chacun a ses capacités, chacun ira toucher un domaine ou plusieurs. Et c'est pour ça qu'il est bien de changer aussi, hein. C'est pas dans mon intérêt de le dire, mais, mais je le dis, que ça ira traiter d'autres choses d'une autre manière. Voilà, Ou simplement. de trouver la personne qui nous convienne, au moment, où Voilà. on a Mais mmh, bon, voilà, si on prend quelqu'un d'autre qui a d'autres manières de faire, qui est différent, qui a d'autres énergies, ira toucher d'autres choses forcément. mmh. Voilà. Donc, alors, déjà, on va rappeler comment vous sentiez donc mentalement et émotionnellement avant la séance d'hypnose. Avant la séance d'hypnose, j'étais bien, j'étais assez sereine, et surtout Mmh. j'étais confiante, de réussir à avoir un déclic ou enfin avoir quelque chose en fin de compte qui se passe. Donc c'est important d'être confiant justement, de venir avec cette confiance pour pouvoir justement pouvoir déclencher les choses. Si on vient avec des doutes, si on vient avec, des a priori, si on se dit: «Je vais pas y arriver», forcément ça va bloquer. Donc là, c'est Ouais. important de venir, de manière assez confiante, même si je sais qu'on a des peurs. Voilà, c'est important déjà d'où la préparation où je dis qu'il faut, justement, faire un peu un mindset par rapport à ça avant de venir. Et la préparation est très, très efficace aussi. Voilà. Merci Ouais. Dolores Cannon, parce que ça vient d'elle. Ouais. OK. Hem, alors quand vous étiez en état d'hypnose, pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel était votre état physique, vos sensations, comment vous vous sentiez en état d'hypnose? Hem, c'est comme si, alors c'est peut-être, difficile à imaginer, mais c'est comme si j'avais plus de corps, physique et que, en fin de compte, tout se faisait avec, avec mon esprit. Mmh. Donc, c'était, enfin, c'était très intense, riche, mais intense dans le côté positif. Parce qu'il y a eu un moment où c'était un petit peu effrayant, mais vous avez su, bah, justement aussi, heu, m'aider à prendre du recul justement à ce moment-là. Autrement, c'était, c'est vrai que c'est très dur encore une fois de mettre des mots sur, Tout à fait, oui.
qu'on ressent. Et je rappelle que c'est propre à chacun, voilà. Oui, aussi, tout à fait, oui. Donc, quand même un bien-être, et sur la fin, beaucoup de force. Mmh. Oui, beaucoup de force qui comme si j'avais reçu de l'aide, mais j'ai reçu de l'aide, Oui, c'est sûr. Donc ça s'est senti. Enfin, je l'ai senti en tout cas. Ouais, beaucoup. voilà, donc effectivement dans mon approche aussi, après c'est selon chacun ses croyances, mais si effectivement on peut recevoir de l'aide, de manière aussi, sécurisée aussi, hein, en faisant attention à ce qu'on fait, voilà, souvent on reçoit de l'aide et déjà des soins de son entourage, on va dire ça comme ça, céleste, divin, Oui. mais selon chacun ses croyances évidemment. Hem, donc on a parlé de la perception du temps, donc il y a les 5 heures pour vous, c'est passé en 1 heure et demie. Tout à fait. Voilà, donc pour ceux qui s'inquiètent du temps que ça peut prendre, voilà, vous inquiétez pas, vous en ressortirez, vous allez vous dire: «Tiens, il est cette heure-là, je m'en suis pas rendu compte». Voilà, puisque vous intériorisez, à la fois vous expansez aussi, mais voilà, vous êtes en plein boulot, donc vous voyez pas le temps passer, en fait, et c'est, plutôt agréable de manière générale quand même. Oui, 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 très. Hem Alors, est-ce que vous avez peut-être des petites, choses que vous puissiez raconter, peut-être pour donner quelques détails, donner un petit peu, entre guillemets, «envie» de sauter le pas par rapport à ce que vous avez vécu pendant cette séance? Des choses sympas? Alors, quel exemple je pourrais prendre? Parce que c'est vrai que c'était assez intense par rapport au passé que j'ai pu avoir. Mmh. Donc, heu, après je peux surtout parler du après. Peut-être que ça peut plus parler pour, d'autres personnes parce qu'après, chaque, hypnose est vraiment, ça enfin, c'est intime quand même parce que c'est Oui. un travail, vraiment personnel où on va Mmh. vraiment creuser au fond de soi. Mais le après, vraiment je peux en parler parce que, en l'occurrence, moi, ça m'a libérée de poids qui était énorme. Hem, heu, Au niveau aussi des peurs et aussi, surtout, de vivre le moment présent. Ça m'a apporté vraiment, énormément là-dessus Mmh. et donc ça change la vie, complètement. Ça m'a donné beaucoup d'élan dans mon travail parce que du coup, je suis en train de créer mon entreprise et j'avais beaucoup de peur et là, je me lâche, totalement. Donc Oui, j'ai gagné donc en ça a permis confiance, ça? voilà, ça a permis quand même, de m'aider sur mon travail et ça m'aide encore tous les jours. Avec mes enfants, je me sens beaucoup plus sereine, je suis beaucoup plus patiente parce que j'avais perdu énormément de patience et je pense qu'en me libérant justement de certains poids, bah, du coup, je suis plus accessible, plus disponible pour mes enfants, Mmh. et avec plus de légèreté. De vivre le moment présent, c'est pareil, ça change toute la donne parce que du coup, on se crée pas des choses, des peurs, en pensant à l'avenir parce que, bah, c'est pas encore créé. Mmh. Et puis, bah, le passé reste le passé, c'est déjà passé, donc je l'apprends aussi à mes enfants. Donc c'est un partage qu'on a, tous les jours et qui nous font grandir, tous les 3 et puis grandir notre amour aussi dans notre famille. Donc c'est beaucoup de répercussions qui sont, bénéfiques pour soi et donc du coup qui nous fait avancer dans notre vie pour vraiment trouver la légèreté et l'amour de soi et la confiance de soi. C'est C'est après très très chacun a joliment dit. merci, mais c'est vrai, on vit quoi et ça nous aide énormément à le faire parce qu'on a beau travailler sur soi seul, il y a un moment donné, on a besoin des autres pour aussi, et donc
vous. Mmh. Vous êtes une grande aide parce que, ouais, ça On a c'est tous besoin, hein, même moi, hein, je vais voir d'autres gens, voilà, on a tous besoin les uns des autres justement pour se faire évoluer effectivement. tout à fait. Mmh. Par rapport à cet instant présent justement, qu'est-ce qui a fait que cette séance, vous fait, maintenant plus vivre dans l'instant présent? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce que c'est une prise en conscience? Qu'est-ce qui s'est passé? Hem, c'est une prise de conscience, oui, une image qui m'a créé une prise de conscience, Oui. où je me suis vue, à un moment de l'hypnose, dans une pyramide, vraiment avec une très belle lumière et je me voyais libre. Sauf que je me suis jamais sentie libre, de ma vie, avant Mmh. et cette image est vraiment restée et donc du coup ça a créé je sais pas, une prise de conscience énorme. Mmh. Donc je rappelle aussi votre séance, c'était il y a, d'après ce que j'ai vu, c'est il y a 6 mois, hein, c'est ça? Oh, déjà, oui, peut-être. Mmh. Non, ce que je voyais là sur Skype, il marquait, il y a 6 mois. D'accord. OK. Donc une prise de conscience, donc liée à une sensation que vous avez eue, pendant votre séance, Mmh. que vous cherchez à à retrouver, ici. Oui, tous les jours, Vous à chaque vous moment du coup. vous y arrivez un petit peu? Beaucoup plus. Beaucoup plus? Oui, énormément plus, par rapport à avant. Mmh. Oui. Et puis mon travail m'aide aussi, donc du coup ça c'est complémentaire, du coup, avec le coaching en développement personnel, donc c'est c'est un apprentissage, chaque jour. Il faut aussi, être, «discipliné» entre guillemets. C'est Donc là, votre entreprise, c'est une entreprise de? de coaching en développement personnel, pour les femmes. D'accord, et puis on peut faire la pub. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur un passage, vers soi. Mmh. .fr. Pour l'instant, le site est presque fini et les rendez-vous vont être disponibles à partir de septembre. Voilà. Et ben écoutez, comme ça le message est passé, avec votre belle Merci, énergie, je suis sûre que, vous allez attirer du monde en tout cas. merci beaucoup. OK, alors, donc après cette séance, donc plus, revenir plus vers l'instant présent, toujours dans le développement personnel. Hem, Est-ce qu'il y a d'autres choses encore, qui ont été déclenchées en vous, qui ont changé votre perception de la vie, de votre mode de fonctionnement? Oui, mon rapport avec les hommes, le lien que j'ai avec les hommes. Je ne l'ai pas vu tout de suite parce que j'ai pas été confrontée du coup, à ça dans les mois du coup qui ont suivi, la séance. Mais depuis, peu, j'ai rencontré un homme et donc du coup, la séance m'a quand même aussi fait des déclics sur le rapport que j'avais avec les hommes Mmh. et là, du coup, ça me permet de faire le travail beaucoup plus, facilement, en fin de compte, encore une fois, avec plus de légèreté. Oui. J'ai l'impression que j'ai laissé tomber, en fin de compte, des casseroles, et que là, je réapprends beaucoup plus facilement, à créer des rapports sains et équilibrés avec les hommes. Oui. OK, très bien, Oui, ça ça c'est avance. super, beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui a changé dans votre vie? C'est déjà beaucoup, hein, mais on en veut Ouais, toujours c'est plus. déjà pas mal. Si, si, en plus, je me suis fait la réflexion il y a quelques jours. Ce qui a changé, c'est ma vie sociale, parce que j'ai eu 4 ans, de pause dans ma vie sociale et c'était très long parce que je me suis occupée de mes enfants, donc seule, donc je me suis mise de côté pendant un moment. Mais là, c'est un tout, j'arrive à m'aimer beaucoup plus, à prendre du temps pour moi, donc ça aussi, c'est beaucoup. Mmh. Donc du coup, j'attire des personnes qui sont, vraiment dans la même énergie que moi et Mmh. ça change la donne. Donc du coup, je suis vraiment avec des personnes qui sont adorables. J'ai un Mmh. entourage super. Tout s'est reconstruit, en quelques mois et ça change la vie, vraiment.
Mmh. Tout à fait, tout à fait. Je le répète souvent, effectivement, quand on change ses énergies, eh ben, on change le rapport aux autres et on change les personnes qu'on attire et ça change tout. Complètement. C'est à la fois, effectivement, quand on l'expose, c'est à la fois on se dit: «Mais c'est compliqué cette histoire» et à la fois non, ça peut être très simple, en fait. Mais il Oui, faut déjà en avoir conscience et avoir envie de le faire, ouais. Mmh. tout à fait. Et puis Mmh. c'est pas que les personnes non plus qu'on attire, ce sont les expériences et il y a des expériences, géniales, enfin qui se passent, depuis quelques mois donc gratitude, tous les jours. Mmh. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses, par exemple, par rapport à votre avenir? Là, on voit que vous allez commencer à exercer le métier de vos rêves, on va dire, ce pourquoi vous êtes destinés. Est-ce qu'il y a encore d'autres, bouleversements peut-être à venir qui sont en train de se mettre en place ou, c'est déjà pas mal, hein, en soi? Mais au Ouais, cas où? c'est déjà beaucoup. Hem, alors il y a peut-être une chose, qui va changer parce que mon métier, c'est une base de ce que je veux faire. Mais je veux mettre, enfin créer une petite chose, en plus à côté, que je suis en train de travailler, à fond. Mmh mh. Donc je vais proposer des ateliers de coaching, mais pour les femmes, mais atypiques. Quelque chose, où, avec, enfin tout est en train de se monter. C'est vraiment un projet qui me tient vraiment à cœur et j'aurais jamais pensé, me lancer là-dedans un jour. Donc donc ouais, je pense que c'est ça qui est en train de changer et de se préparer et qui est grandiose, en fait. Et ça se met en place naturellement tout seul? Oui, alors Oui. oui, je fais tout avec, plaisir. Mmh mh. Ça aussi, ça a changé. Je ne m'impose plus de faire des choses. Hem, je vais à mon rythme. Je vais plus au rythme, qu'on a pu me donner au matin, telle heure, enfin manger à telle heure, ça c'est fini aussi. Je m'écoute complètement Mmh. et donc du coup, bah, on fait les choses, beaucoup plus, facilement et ça vient naturellement puisqu'on aime ce qu'on fait. Ouais, tout à fait. Mmh. Ça fait rêver tout ça. Mais c'est possible et accessible à tout le monde, vraiment, c'est accessible à tout le monde. Ouais, Mmh mh, mmh. Bon, on rappelle quand même que vous étiez déjà dans une démarche de développement personnel, bon, même s'il y avait effectivement, beaucoup de choses à travailler, hein, on l'a vu. oui, Mais qu'effectivement, bah, c'est chacun son rythme, hein. Chacun, libère les choses une à une, à son rythme. Des fois, ça va un peu plus vite, un peu plus lentement, donc il faut pas non plus, justement, ne se mettre aucune pression, mmh, n'avoir aucune exigence de résultat, pour obtenir ça, ça, ça ou ça. Voilà, faire les choses, tranquillement et puis s'écouter et se faire confiance, quoi, par rapport à tout ça. ouais. Chose que vous faites très bien. Et surtout ne pas se comparer aux autres puisqu'on n'a Voilà, pas les mêmes conditions, pas la même vie et la vie peut nous apporter tellement de choses, qu'on ne peut pas imaginer en fin de compte pour soi-même donc se laisser vivre, et penser, ayez confiance en la vie, je ne peux pas dire autrement voilà. Avoir confiance en soi, en la vie, vivre et l'instant en soi, présent tout à fait. et ne pas hésiter à, bah, se projeter, visualiser, qui on veut être vraiment et puis, de Mmh, cette manière-là, on le deviendra, on ira forcément vers ce quoi on veut tendre et puis, moi je tiens aussi à insister, parce que ça va très vite aussi, pour moi ces derniers temps, mais n'hésitez pas avec votre cœur à demander ce que vous voulez, précisez bien, hein, les intentions. Soyez bien précis quand même. Et puis, bah, ça peut très vite arriver, en fait. Voilà, c'est vous qui le créez et ça se met en place très rapidement. Voilà, mmh. donc comme pour vous, tout se met en place très rapidement et c'est génial. Est-ce que par la suite, vous seriez prête à répéter ce type d'expérience ou à explorer d'autres formes d'hypnose justement ou d'autres choses peut-être, Oui, toujours dans votre développement personnel? oui, tout à fait. Oui, je serais prête, ah oui, Voilà, toujours en écoutant vos ressentis justement, en écoutant un petit peu savoir, si vous êtes, connecté avec la personne en face de vous, s'il y a c'est important, hein, d'avoir ce sentiment de sécurité, d'échange, c'est la base, ouais.
Mais en tout cas, je serais prête à refaire une séance avec vous. Mmh. Ça, C'est ça gentil, c'est sûr. merci. OK, Oui. très bien. Donc pour quelqu'un qui aimerait faire une séance d'hypnose régressive, mais qui n'ose pas pour l'instant, quel conseil vous pourriez lui donner? Heu, alors un conseil, je me permettrais peut-être pas de donner un conseil, mais de s'écouter. Est-ce que s'écouter soi-même et puis, soyez curieux de ce que la vie peut vous offrir. Après, il y a peut-être une chose qui est importante à savoir, c'est que on n'a pas un bien-être du jour au lendemain. Il faut passer par des étapes aussi, Mmh. de douleur, enfin de souffrance malheureusement pour justement avoir certaines prises de conscience. Mais quand on touche le bas, on peut que aller vers le haut et même quand on est au milieu, on peut encore plus aller vers le haut. Donc allez-y, hésitez pas, et n'ayez pas peur. Enfin, vous c'est sûr que vous êtes en confiance, et en sécurité avec Mylène. Vous pouvez y aller les yeux fermés, en fait, c'est que du bien, que du bien. Sincèrement, oui. Mmh. Ah merci, c'est très gentil. Oui, effectivement, je rappelle que, pour faire une séance, qu'est-ce qu'on disait juste avant? Je me suis perdue d'un coup. Que faire une séance d'hypnose, de toute façon, c'est propre à chacun. Chacun y va à son rythme, chacun aura les libérations qu'il a besoin et cetera et qu'effectivement, donc après, soit il y a un soulagement direct, hein, sur certaines choses, hein, ça peut être, ça se fait aussi ou pour d'autres, effectivement, ça se fera très progressivement et on verra les effets, bah, peut-être 15 jours, un mois ou 2 mois. Il y a des prises de conscience qui ne se font pas forcément, tout de suite, qui seront un peu plus tard, quand vous repenserez à la séance peut-être ou peut-être en la revisionnant ou comme ça, il y aura un déclic, quelque chose qui va se passer. Mais effectivement, c'est chacun son rythme. Il y a pas de baguette magique non plus, hein. Faut continuer à travailler sur soi après, ce que je précise bien. Et de toute façon, c'est la vie, c'est ça, hein, c'est un perpétuel, renouvellement, remise en question, voilà, c'est un perpétuel mouvement, donc il faut pas non plus, bah, se laisser, comment dire? Se laisser, enfin, il faut se laisser porter, mais il faut aussi, voilà, prendre des décisions et faire les choses aussi, en conscience par nous-mêmes, enfin voilà, bref. Il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est surtout Oui. ça. Est-ce que vous aimeriez, apporter encore quelques informations ou, dire le mot de la fin par rapport à tout ça? Hem, Bah, le mot de la fin, ce serait un grand merci. Ah oui, un très, très grand merci, pour ce que vous faites et de la façon dont vous le faites, surtout. Mmh. Bah, merci beaucoup. En tout cas, je fais les choses avec plaisir, avec cœur. Et ça se sent. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une connexion avant, de pouvoir s'appeler. J'appelle toujours les gens, je prends Oui, jamais de rendez-vous comme ça. Il faut vraiment qu'on discute, qu'on parle, que je vois qui vous êtes, ce que vous voulez, si nos énergies passent, si c'est possible, si vous cherchez pas un coup de baguette magique. Ou voilà, il faut ce contact, il faut ressentir, enfin pour ceux qui cherchent un praticien dans cette méthode-là ou dans d'autres choses, hein, il faut avoir ce contact et ressentir les choses et se laisser guider aussi, par rapport à ses ressentis, par rapport à tout ça et si vous le sentez pas, bah, n'y allez pas et changez tout simplement, allez voir ailleurs, quoi. Voilà. oui. Très bien. Un dernier mot? Hem, non, je trouve pas, désolée. Non, Hem, bah, c'est très bien. Bah, moi, je vais dire un dernier mot. Si jamais, effectivement, bah, l'énergie de Nolwenn vous a plu, Nolwenn, je vous invite à rappeler votre site. un passage vers soi. Un Point passage vers soi, voilà. C'est une, Nolwenn est une très belle personne qui saura, vous avez vu comment elle parle, comment elle est dans le développement personnel, qui saura, j'en suis sûre, très bien vous accompagner dans votre développement personnel. Évidemment, rappelez-moi, parce que vous partez sur les femmes déjà. tout à fait. Pour les femmes, qui ont envie
aussi, c'est une question d'envie, de changer leur vie, vers un épanouissement et un bien-être, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle. Voilà. Bon, de toute façon, ça va s'affiner au fil du temps avec, le site internet n'est pas encore, totalement terminé. Ça ne saurait tarder pour septembre, D'ici donc là, voilà, quelques semaines, donc ça arrive bientôt. voilà. Avec grand plaisir. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie infiniment pour ce témoignage, bah, vraiment très intéressant qui j'espère pourra, intéresser les gens, les rassurer, leur donner envie. Je trouvais que c'était, en tout cas, vous avez une façon de parler qui est très motivante, très explicite. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour ce témoignage puisque, rares sont les personnes qui souhaitent témoigner, comme ça, en visio. C'est avec grand plaisir. Voilà, mais en tout cas, moi aussi, c'était une très belle rencontre et puis, on n'hésite pas à garder le lien, si nécessaire, s'il y a besoin et puis, Ah oui, avec plaisir. voilà, mais écoutez, je vous remercie infiniment et puis, je vous dis à Merci très à vous. bientôt. Avec plaisir. À bientôt.